messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de 13 heures. Donc voici les titres. À l'Assemblée nationale, le Fonds de consolidation de la paix discute avec le président de l'institution. Objectif, revue des actions à réaliser. Le point, c'est dans cette grande édition de nos informations. Et puis nous allons parler développement communautaire à la CBG. Plus de 600 000 $ sont débloqués pour les infrastructures de base. C'est dans la préfecture de Boké. À ce jour, nous irons constater la réalisation de ces édifices pour la santé des populations. Enfin, à Boké, 5 quartiers bénéficient de projets filets sociaux productifs. 150 personnes au total seront touchées par ce projet, par ces micro-projets soutenus par la Banque mondiale. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTG, à Malabo, capitale équato-guinéenne. Le sommet monde arabe et Afrique se poursuit ce jeudi. Vous le savez, les débats portent sur le développement durable et la coopération économique. Le président de la République, professeur Alpha Condé, participe activement à ce sommet en marge des travaux. Le chef de l'État a reçu en audience le numéro 1 du Fonds Koweïtien. Sanassi Keita nous fait le point. Après ces assises de Malabo entre le monde arabe et l'Afrique axées sur le développement durable et la coopération économique, le chef de l'État rencontre le vice-premier ministre du Koweït, président exécutif du Fonds Koweïtien. L'objectif étant de renforcer l'axe Conakry-Koweït City. Monsieur le président de la République a eu l'honneur de rencontrer l'émir bien avant. Il a eu encore l'honneur de rencontrer le vice-premier ministre, le président exécutif du Fonds koweïtien, et il a échangé avec ce dernier. Et aujourd'hui, nous sommes très soulagés. Nous pensons que nos relations bilatérales avec ce pays ami sont en bonne voie et que ce pays a exprimé sa disponibilité d'accompagner la Guinée et surtout pour le financement de nos infrastructures. L'organisation très prochaine d'un forum des investisseurs koweïtiens et guinéens a été également évoquée au cours de cette rencontre entre le président de la République et le président exécutif du Fonds koweïtien. Une manière surtout de renforcer davantage l'axe Conakry-Koweït City. Et puis, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec la mission du Fonds de consolidation de la paix. Les discussions ont porté sur la présentation de la revue à mi-parcours des actions réalisées par cette organisation depuis son lancement en Guinée. Le résumé de cette rencontre avec Robert Siditono et Yaya Sidla. C'est une forte délégation du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies qui a été reçue à l'Assemblée nationale. L'entretien a permis un échange fructueux sur les activités développées pendant les 5 dernières années dans le cadre de la consolidation de la paix en Guinée. Les acquis et défis démocratiques en Guinée ont fait également l'objet des débats. Vous savez, la Guinée a été inscrite à l'agenda à sa propre demande en 2011. 3 domaines prioritaires ont été retenus. Premièrement, la réforme du secteur de la sécurité. Deuxièmement, la promotion de la réconciliation et de l'unité nationale. Et enfin, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Donc, depuis 5 ans, nous avons évolué, il y a eu des progrès, mais des défis demeurent. C'est pourquoi, récemment, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté une résolution conjointe demandant de revoir, d'entreprendre une revue de l'engagement de tous les pays qui sont inscrits à l'agenda de la Commission de consolidation de la paix, dont la Guinée. Avec les députés, il a été question de voir quelle est leur lecture de ces progrès qui ont été faits. En réponse, le président de l'Assemblée nationale a qualifié de positives des actions entreprises par le Fonds de la paix en Guinée. Il a par ailleurs plaidé pour la poursuite de ces activités en faveur de toutes les initiatives de réconciliation nationale. C'est une occasion de laquelle nous avons profité pour exposer tous les problèmes que nous avons au niveau de l'Assemblée, qui se bat comme, n'est-ce pas, les autres institutions du pays pour la consolidation de la paix dans notre pays. J'ai fait des propositions concrètes au niveau des points qui n'ont pas encore été abordés avec le Fonds de consolidation au niveau de l'Assemblée. C'est par exemple, n'est-ce pas, les dispositions à prendre pour renforcer les capacités des jeunes. Grâce au Fonds de solidarité, nous nous sommes vraiment occupés des femmes parlementaires, mais nous avons encore beaucoup de jeunes parlementaires qui n'ont pas été, n'est-ce pas, bénéficiaires de cet appui-là.
et nous avons plaidé pour que cela continue. En marge de l'entretien, les experts du Fonds de consolidation de la paix ont échangé avec le réseau des femmes parlementaires et les députés membres de la Commission défense et sécurité de l'institution parlementaire. Et on vous faisait découvrir dans nos précédentes éditions une partie des investissements privés par la Compagnie des bauxites de Guinée dans le cadre de ces projets communautaires. Aujourd'hui, c'est la santé qui nous intéresse avec ces infrastructures construites et des campagnes de sensibilisation en cours. On suit le reportage de Tierno Ousmane Diallo. À Kamsar, la lutte contre le paludisme se fait porte à porte depuis le lancement en avril dernier par la CBG d'un programme spécial pour vaincre la malaria. Dans les ménages, circulent des agents communautaires chargés de sensibiliser sur les modes de prévention de cette maladie, toujours première cause de consultation dans les hôpitaux guinéens. Dans les chambres des différentes concessions, des moustiquaires imprégnés gratuitement distribués par la CBG sont installés. Les enfants dorment bien à présent sous ces moustiquaires. Avant, ils souffraient beaucoup du fait des piqûres de moustiques. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes constituent les principales cibles de ce projet qui touche aussi la localité de Sangaredi. Il y a 3956 ménages touchés à Kamsar. Il y a 1077 ménages touchés à Sangaredi. Par rapport à la distribution des moustiquaires, il y a eu 4100 moustiquaires. Au-delà de la prévention, la construction de structures sanitaires vient appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la santé. À Kaingissa, dans Kamsar, la rénovation du centre de santé et la construction d'une clôture, d'un laboratoire et d'un point de distribution de médicaments offrent un meilleur cadre de travail aux médecins. Là, il y avait une salle où se menaient trois activités. Le laboratoire était dans la même salle que la salle de soins. Ensuite, la mise en observation, c'était dans la même salle. Et là, actuellement, nous avons de l'espace. On a pu récupérer 2 salles de mise en observation. Comme ça est devenu très très peuplé. Nous voulons toujours des infrastructures dans la sous-préfecture de Kamsar pour satisfaire les besoins de la population, surtout les besoins sanitaires. Alors aujourd'hui, nous sommes honorés à plus d'un titre en voyant cet édifice devant nous. Loin des centres urbains, les villages reculés comme Poukussa dans Kolaboui bénéficient aussi d'édifices sanitaires avec la CBG. Un poste de santé est construit au cœur du village. Hôpital tout le monde n'a pas Lorsqu'on n'avait pas d'hôpital, on conduisait les malades jusqu'à Kolaboui. Parfois, les maladies s'aggravaient lors du difficile transport. Aujourd'hui, rarement nous y allons pour nous soigner. C'est difficile. Cette année, plus de 4 milliards de francs guinéens ont été investis par la Compagnie des bauxites de Guinée dans des projets sociaux, dont ceux à dimension sanitaire. Un investissement qui permet de doter les communes touchées par l'exploitation minière d'infrastructures de base. Et de Conakry, partons à présent à Boké, où 5 quartiers de la ville viennent de bénéficier du projet Filets socio-productifs. Plus de 150 personnes seront utilisées par les micro-projets qui pourront générer des revenus pour les habitants. C'est une action du gouvernement guinéen appuyée par la Banque mondiale. Mamadi Gassama. La préfecture de Boké reçoit pour la seconde fois l'aide du projet Filets sociaux. Cette année, 750 personnes venues de 5 quartiers de la ville bénéficient de 6 micro-projets grâce à la politique nationale du gouvernement dans son combat pour la réduction de la pauvreté. Pendant un mois, ces populations vont exécuter des travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre dans leurs quartiers respectifs. Une manière d'appuyer les revenus de ces groupes de personnes vulnérables. Nous avons réalisé il y a 2 ans 6 micro-projets qui nous ont permis d'employer environ 900 personnes. Nous avons conduit une étude sur la qualité de nos prestations qui nous a indiqué que les résultats sont probants et satisfaisants. Et nous demandons à la population, si elle est au courant du fait qu'une personne a déjà travaillé et est aussi inscrite, de dénoncer. C'est vraiment non négociable.
aucune personne n'est autorisée à avoir de contrat avec le microprojet. Ces filets socioproductifs sont financés par la Banque mondiale. Les grandes artères seront assainies, sans oublier le curage de caniveau et le ramassage des ordures de Yumboya à Kadigira et Kourira en passant par Yumaya et Baralande. Ce projet va beaucoup nous aider et nous comptons fructifier l'argent que nous recevrons afin qu'il nous serve plus longtemps. Nous savons que les fonds qui ont été engagés a servi à ces populations. Quand on sait que ces groupements, ces associations qui ont été créées aujourd'hui ont fructifié ces montants et aujourd'hui sont en train de vraiment exploiter les fonds qui leur ont été donnés. Chaque semaine, une journée de formation aux aptitudes de la vie quotidienne est accordée aux bénéficiaires. Le projet entend élargir son champ d'action dans les sous-préfectures de Boké en 2017. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces belles images de l'agriculture que cette édition prend fin. À tous, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTG. Bonsoir.